Tu veux des persos comme ça, ou encore comme ça, eh bien t'es tombé sur la bonne vidéo. Tout d'abord, vous allez dans une maison. D'ailleurs, il faut que la maison soit vide, ou juste votre espace. Vous allez prendre votre perso, et vous allez le mettre au centre. Maintenant, vous allez cliquer ici, et vous allez cliquer ici pour faire une émote. Vous prenez n'importe laquelle. Perso, moi je vais prendre l'émote bisou. Voilà. Et vous allez prendre une capture d'écran. Maintenant, vous allez prendre la capture, vous allez la recadrer, comme ceci, et vous allez enregistrer dans photo. Maintenant que c'est fait, nous allons sur Ibis Paint. Vous allez sur le plus et vous faites OK. Maintenant, vous allez sur les 3 petits calques. Donc là, vous êtes sur le calque 1 et vous allez cliquer sur le fond noir, comme ça. Maintenant, vous cliquez sur l'appareil photo et vous importez votre photo et vous la faites rentrer dans le cadre. Maintenant que c'est fait, vous allez cliquer sur ce petit bouton. Maintenant, vous allez sur la baguette magique, vous cliquez sur cette option et vous cliquez juste en arrière-plan. Faut que les traits soient bien autour du personnage et pas à l'intérieur. Et c'est pas grave si c'est autour du cadre. Maintenant, vous cliquez sur l'outil gomme, vous allez mettre à fond et vous gommez tout. Vous inquiétez pas, le personnage va réapparaître. Quand c'est fait, vous allez encore sur la baguette magique et vous cliquez sur supprimer la sélection. Normalement, ça va vous enlever tous les traits. Maintenant, vous allez sur l'outil gomme et vous zoomez bien. Et vous enlevez les trucs qui dépassent. Normalement, ça va vous donner ça. Après, vous allez sur l'outil filtre et vous allez chercher touche extérieure. Quand vous essayez de trouver ce filtre-là, vous cliquez dessus et la largeur, vous la mettez à 24-23. Après, ça dépend de vos goûts. Mais moi, je la mets tout le temps comme ça. Maintenant, vous allez cliquer ici. Bon, moi, à chaque fois, il y a des trucs qui dépassent. Du coup, je les enlève avec la gomme. Mais c'est pas la peine si vous avez pas. Donc là, on a fini une étape. Maintenant, vous allez sur les 3 petits calques. Vous cliquez sur le plus. Normalement, ça va vous ajouter un 3e calque. Donc vous restez sur ce calque-là. Vous allez cliquer ici et cliquer sur multiplier. Donc normalement là, vous avez 2 calques normales et un calque multiplié. Vous prenez la pipette et vous allez cliquer sur la couleur des cheveux de votre perso. Maintenant que c'est fait, vous allez faire les ombres. Donc comme ça. Donc vraiment, vous les faites comme vous voulez les ombres. Enfin, où vous voulez. Maintenant que vous avez fini avec les ombres, vous cliquez sur l'outil flou et vous allez tout flouter. Donc pour l'instant, ça va ressembler à ça. Maintenant, vous allez ajouter un calque. Donc vous cliquez toujours sur le truc plus. Et celui-là, vous le laissez normal. Vous allez sur l'outil pinceau, vous cliquez ici et vous allez mettre la couleur blanche. Maintenant, la taille du pinceau, vous la mettez vraiment fine mais pas trop. Et vous faites vos reflets. Perso, moi, les reflets, je les fais vraiment comme ça. Après, vous les faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà. Vous allez sur l'outil flou et vous allez flouter. Après, si vous voulez vraiment que les reflets se voient, vous floutez pas. Mais moi, perso, je vais flouter, donc voilà. Donc voilà. Maintenant, vous allez zoomer sur le visage et vous allez faire des reflets au niveau des yeux. Donc ça va vous donner ça. Maintenant, vous prenez la pipette et vous prenez la couleur de vos cils, enfin de vos yeux. Maintenant, vous cliquez sur le petit doigt. Vous cliquez sur forcer le fondu et vous mettez au stabilisateur 2. Après ça, vous cliquez sur cette option et vous allez faire des cils. Donc voilà. Maintenant, vous cliquez ici. Vous allez sur l'outil 3, enfin le calque 3. Vous prenez la pipette et vous cliquez sur la couleur de peau de votre perso. Et vous cliquez sur baguette magique et vous allez cliquer sur le visage. Normalement, ça doit faire ça. Et vous allez faire les ombres du visage. Ah oui, et n'oubliez pas d'enlever le stabilisateur. Voilà. Donc quand les ombres sont terminées, vous recliquez sur baguette magique et vous faites supprimer la sélection. Maintenant, vous prenez le flou et vous allez flouter. Donc voilà. Bon, j'ai fait quelques modifications parce que je le trouvais pas très beau. Maintenant, on va faire le blush. Ça aussi, c'est vraiment pas obligé. Donc, vous restez sur le même calque. S'il y a déjà du blush sur votre personnage, prenez juste la couleur. Enfin, si vous voulez. Donc, perso, c'est ce que je fais. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Enfin, vous pouvez vous la créer, quoi. Vous mettez la taille du pinceau un peu gros. Et vous allez faire un rond. Donc, voilà, comme ça. Et vous prenez le flou. Et vous allez aussi flouter. Comme ça. Donc vous restez toujours sur le même calque encore une fois. Et vous allez remettre le stabilisateur. Donc je remonte comment on fait. Vous cliquez sur le petit doigt. Vous autorisez forcer le fondu. Et pour le stabilisateur, vous mettez 2 fois. Et vous cliquez ici, enfin si c'est pas fait. Vous prenez la pipette et vous prenez la couleur des cheveux de votre perso.
Encore une fois, c'est pas vraiment obligé. Et surtout, faut que la taille elle soit petite. Et vous faites des petites mèches. Donc voilà. Maintenant, bravo, vous avez fini votre personnage. Vous cliquez sur la petite flèche et vous faites enregistrer la photo. Vous cliquez sur OK. Maintenant, vous allez sur Pinterest et vous prenez un fond. Vous écrivez n'importe lequel. Donc par exemple, moi je vais mettre fond à esthétique ville. Donc perso, moi je vais prendre ça. Maintenant que vous avez téléchargé votre image, vous faites plus, importer photo et vous importez le fond que vous avez pris. Maintenant vous allez cliquer sur les 3 petits calques, appareil photo et vous importez votre personnage. Maintenant vous le recadrez bien comme il faut. Voilà. Du coup, soit vous gardez comme ça et vous enregistrez l'image, soit vous faites un petit cadre comme celui-ci que vous enregistrez et que vous importez. Vous pouvez aussi faire des décorations. Enfin, c'est vraiment votre choix. Bon voilà, le tuto PDP est terminé. J'espère que ça a vraiment été clair et je vous dis bisous.